Bienvenue à tous les amis, un plaisir de vous retrouver. La question de la semaine, elle est tellement forte. Est-ce que vos pensées viennent directement d'Hachem? Est-ce qu'il y a des degrés de prophétie dans le peuple d'Israël, dans leurs pensées, dans leurs sentiments qui jaillissent de leur cœur? Ou bien c'est un pur hasard? Il n'y a pas de hasard que dans le mal, mais dans la spiritualité, dans les pensées que tu ressens, c'est toujours un pur hasard. Alors écoutez ce qui m'est arrivé hier soir. Quelque chose de très spécial. Et je pense que ça vous est déjà arrivé. J'étais sur mon canapé à minuit et j'ai commencé à être très ému. J'ai des pensées pour le peuple d'Israël, pour les soldats qui sont à Gaza, pour les gens qui sont kidnappés depuis des mois et des mois à Gaza. J'ai commencé à beaucoup pleurer, je ne savais pas d'où ça vient. Des larmes qui coulent, rabotage, je ne sais pas d'où elles viennent. Je me suis mis à prier. Fatikoun Ratzot, je me suis assis par terre, j'ai prié pour que la situation s'arrange. Et j'ai dit à Kadosh Baruch Hu, s'il te plaît, libère-toi, libère-nous. On n'en peut plus de souffrir. Écoutez ce qui s'est passé ce matin, je me réveille. Baruch Hashem, on a tous appris la super nouvelle. 2 otages qui ont été libérés. Alors, encore une fois, il n'y a pas de hasard. Des fois, tu es très ému, tu ne sais pas pourquoi, tu commences à prier pour ta femme, pour ton mari, pour tes enfants, pour tes proches. Et ça peut peut-être dire qu'il est en train de se passer quelque chose de bien, de mal, peu importe. Les amis, il n'y a pas de hasard, même dans nos pensées. Alors écoutez les amis, les paroles de Rabbi Nachman, l'écoutez Moran, le son numéro 138. Là-bas, il y a un passage dans Tehillim. Lecha ama libi bakeshufanai. David Amelach, il dit à Kadosh Baruch Hu, tout ce que mon cœur ressent, c'est Lecha, c'est pour toi. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Rachid traduit quelque chose de magnifique, les amis, qui peut complètement nous guérir. Bishli Tra. Tous mes sentiments sont envoyés par toi. Et ce sont des messages de toi. Écoutez les paroles de Rabbi Nachman qui mâche à Omer, ce que ton cœur te dit, ce que ton cœur te fait ressentir de bien et de mal. Em divra Hashem mamash, ce sont les paroles de Dieu mamash explicites. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Il n'y a aucun hasard. Alors on pose une question toute simple les amis. Est-ce que les pensées de tristesse, les pensées impures, les pensées négatives sur toi, sur ton prochain, sur ton avenir, elles viennent aussi d'Akadosh Baruch Hu? La réponse est oui. Et il y a un travail à faire. Il y a une autre leçon dans l'Écoute Moran qui nous enseigne qu'en fait, les pensées mauvaises, ce sont des chayot tmeot. Ce sont des bêtes impures. Il ramène là-bas une parabole, Rabbi Nachman. 2 riches qui ont chacun un coq. Ils les font rentrer dans l'arène. Et ils attendent qu'une seule chose, voir qui c'est qui va gagner le combat. Hachem, il se tient sur le côté, il t'envoie une mauvaise pensée. Il veut savoir est-ce que tu vas les battre ou bien est-ce que tu vas te laisser aller par elles. Tu vas plonger dans la tristesse, dans la mélancolie, dans le désespoir. T'as fauté, t'as pas fauté. Mais bats-toi contre tes mauvaises pensées. Bats-toi contre cette image que tu as de toi, qui te plombe et qui t'empêche de te réveiller, qui t'empêche de te renouveler. Hachem, il attend que tu la mettes à terre. Il attend que tu gagnes ce combat. Écoutez ce qu'il y a marqué dans Sichot Haran. Parfois, tu as une pensée d'éloignement. Une pensée qui vient te plomber la journée. Et tu as raison de penser comme ça parfois. Est-ce que ça vient du ciel? Ça vient, oui, du ciel. Mais écoutez ce que Rabbi Nachman nous dit. Juste après, tu peux remarquer que tu peux avoir juste après une pensée de rapprochement. Combien de fois, les amis, j'étais au mikvé, j'avais la tête à l'envers. J'étais fait un petit trompette le matin. Et d'un coup, tu es sous l'eau. Tu as une pensée de tchouva. Tu as une pensée avec un nouveau projet. Tu es en train de penser à un nouveau cours. Qu'est-ce que je vais dire au Ham Israël pour les chazékotim, pour les renforcer? D'un coup, tu as des pensées qui sont positives, qui t'attrapent. D'où ça vient? Ça vient aussi d'Hachem. Mais ça vient quand tu viens espérer la lumière qui vient après la pénombre. Maintenant, à l'inverse, les amis, est-ce que les pensées positives, est-ce que les compliments viennent aussi d'Hachem? Alors, tout simplement, il est marqué dans le pasuk, mais à Hachem, à Nelachon. Tout ce qu'une langue peut bouger, t'envoyer une flèche ou bien un compliment, ça vient d'Akadosh Baruch Hu, mamash. Des fois, tu sens que tu n'es pas méritant, tu ne mérites pas ce qu'on te dit. Les gens, ils ont une fausse image de toi. S'ils savaient qui tu es, Hachem Irachem, eh bien, il faut savoir que malgré tout, Hachem a décidé que tu reçoives un compliment pour te remonter, pour te dévoiler qui tu es vraiment. Les amis, on peut arriver à la paracha. Il y a marqué dans le pasuk, Daber al Bani Israël. Hachem dit à Moshe, va vite voir mes enfants et transmets-leur ce message. Vaïkrouli Trouma. Qu'est-ce que ça veut dire? Écoutez la traduction littérale, les amis. Vaïkrouli, ça veut dire prenez-moi. Hachem, qui est divin, dit à son peuple, prenez-moi. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Nous dit le Moharosh quelque chose de magnifique. Il y a marqué dans Tehillim, Shiviti Hachem, le Negitamid. Tu dois mettre le nom de Dieu toute la journée devant tes yeux. Yud Kevavke. Pourquoi devant tes yeux? Ça veut dire mettre tes problèmes derrière le nom d'Hachem et plus devant le nom d'Hachem. À chaque fois que tu te sens oppressé par les gens, tu te sens oppressé par ton travail, par ton patron, par tes soucis, par tes épreuves, parce que tu ressens. N'oublie pas de mettre le nom d'Hachem devant. C'est lui qui te les a envoyé ces informations. Et il attend quelque chose de toi, quelque chose de positif, quelque chose qui va te faire avancer. Mais nous, on fait complètement l'inverse, les amis.
On met Hachem derrière les problèmes. Comment on arrive à ça, les amis? À ressentir que c'est Hachem qui nous parle. Comprendre que c'est des messages de prophétie, avec des degrés de prophétie. La réponse est dans la suite du Passouk, nous dit le Moharosh. Il y a marqué là-bas, Med kol ish ashay devenu libo. Ça vient de chaque juif qui a ce qu'on appelle un don du cœur, qui est prêt à donner son cœur à Akadosh Baruch Hu, qui est prêt à recevoir ces messages, comprendre que c'est lui qui parle. Comment on peut arriver à Botaï à ressentir ces choses-là, à atteindre ces degrés de prophétie? Me dit Rabbi Nachman, premier conseil, va faire Elbo des doutes. Il y a à tel point combien ça marche, Rabotai. Il nous dit là-bas dans l'écouté Moran que même si tu ne parles pas pendant la Elbo des doutes, tu es pendant 1 heure planté sur une pierre et tu dis rien, il n'y a rien qui sort de ton cœur. Alors écoutez ce qui a marqué. Le simple fait qu'on s'est préparé à ce rendez-vous-là, qu'on s'est mis devant Hachem pour chercher la vérité. Tu sors de là-bas, tu ressors avec des degrés de Ruach HaKodesh, avec des degrés de prophétie. Tu ne sais pas pourquoi tu as des pensées qui viennent dans ta tête, des pensées qui viennent te donner des solutions que tu n'avais pas avant ce rendez-vous. Maintenant, deuxième conseil, les amis, nous dit le Moharosh, comment on reçoit la prophétie? Alors tout simplement, regarde ce qu'il y a marqué dans la Torah. D'où venait la prophétie à l'époque? Elle venait du Kodesh HaKodeshim, du Saint des Saints. Où ça, dans le Saint des Saints? Entre les deux anges. Il y avait une voix qui sortait de là-bas. Où ils ont ces deux anges? Ils sont sur l'arche. Dans l'arche, il y a la Torah. Celui qui est connecté à la Torah, il reçoit la voix qui est au-dessus de la Torah, la voix de la prophétie. Son cœur est plus purifié. Pourquoi? Parce qu'il a rendez-vous avec Hachem tous les jours de sa vie. Il applique la mitzvah qui s'appelle Va'agit abo yomam v'layla. Adonne-toi à connaître ma volonté. Et tu dis minimum 1 heure par jour la Torah. Tous les jours de ta vie. Comme ça, tu vas connaître ma volonté. Quand tu as une épreuve, tu vas savoir faire le lien entre ton épreuve et ce qui est marqué dans la Gemara, ce qui est marqué dans le Midrash, ce qui est marqué dans la Paracha. Mais si tu ne connais pas ma volonté, tu ne peux pas te rapprocher. Une pensée négative, c'est une pensée négative. Une épreuve, c'est une épreuve. Elle n'a aucun sens. Mais quand tu viens t'adonner chaque jour au moins 1 heure de ta vie, minimum rabotaille, il y a marqué En Amares Chassid. On ne peut pas être vraiment proche de Dieu si on ne connaît pas Dieu. Les amis, on doit le plus possible étudier, faire entrer cette lumière qui purifie le cœur d'Israël. Si on veut connaître Hachem, il faut connaître la Torah. Il y a marqué dans le Zohar, Kutsha Bichu Veroaita Israël Chadou. Hachem et la Torah, c'est une seule chose. Tu veux le connaître et tu dis sa volonté. Tu veux devenir Israël aussi et tu dis sa volonté. Tu vas comprendre qui tu es vraiment. Un jour, on a été voir Rabbi Nachman. On lui a dit, tu sais, ce juif-là, il a tellement fauté dans sa vie. C'est tellement impurifié. A priori, il doit faire ce qu'on appelle beaucoup de réparation, beaucoup de sigoufim, beaucoup de mortification. Rabbi Nachman, il a dit tout simplement, l'étude de la Torah, elle est au-dessus de tout. Je ne comprends pas pourquoi tu dis ça. Si on étudie chaque jour de façon assidue et avec simra, en recherchant la vérité, on sera purifié de tout et on captera les vrais messages, les amis. Shabbat shalom.